Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir ensemble une nouvelle boîte à l'occasion de cette vidéo unboxing. Alors c'est quelque chose de particulier, hein. C'est de la figurine fantasy. J'en ai déjà présenté sur la chaîne mais il y a très longtemps, puisque en fait les tout premiers unboxings de figurines au 1,72, il y a, il y a 6-7 ans peut-être, eh bien, je les ai faits sur des figurines de cette marque-là. Cette marque, c'est Dark Alliance, comme indiqué ici. Et Dark Alliance, eh ben, c'est ni plus ni moins qu'une filiale de Redbox. Et c'est la filiale Redbox au niveau fantasy, c'est-à-dire toutes les figurines un petit peu imaginaires. Alors ils ont une large gamme de figurines où vous allez retrouver des elfes, des gobelins, des orques, des morts vivants, enfin des figurines qui font énormément penser à toutes les races et les peuples que l'on trouve dans la saga du Seigneur des Anneaux. Et non seulement les races sont présentes, hein, dans le film, dans la série de films, mais également au niveau au niveau des uniformes, au niveau de l'armement, au niveau de... C'est vraiment... c'est du copier-coller, quoi. Faut bien dire ce qui est. Alors ça s'appelle pas pareil, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas les droits, bien entendu. Mais c'est vraiment des choses très similaires. Il y a également les nains que j'avais d'ailleurs présentés. Alors ici, ça s'appelle l'armée d'Anubis. Alors on est sur autre chose que sur des figurines qui font penser au Seigneur des Anneaux. Là, on est plutôt sur carrément quelque chose de un petit peu tiré de films, de mythologie égyptienne du coup. Et parce que Anubis, eh ben, c'était un dieu égyptien, et il était souvent représenté, toujours, avec un homme avec une tête de canidé, hein, donc un chien ou un loup, enfin avec une tête de canidé, quoi. Et Dark Alliance a donc décidé d'en faire une boîte d'armée. Alors, un petit tour rapide de la boîte, on va regarder ça. Alors l'intérêt ici, c'est pour tous ceux qui aiment les figurines un peu fantastiques. Alors il y a de quoi, parce qu'il y a différentes races et créatures qui sont sorties un petit peu dans les années de cette référence, hein. Il y a également les momies, donc toujours tiré un petit peu de la mythologie égyptienne. Il y a les cyclopes, donc c'est des géants un petit peu avec un œil. Il y a les centaures, enfin il y a beaucoup de références. Alors j'ai ces références, hein, donc je vous les montrerai. Et Anubis, ces figurines-là, on peut les voir, enfin on peut les voir, on peut en voir dans les films. Ça me fait penser à ce que je viens de vous dire, dans les films La Momie. Hein, pareil, je sais plus combien il y en a eu, un ou deux, enfin un ou trois peut-être même. La momie, le retour de la momie en vacances, enfin bref. Là, vous pouvez apercevoir ces guerriers d'Anubis, quoi. Alors vous voyez ici, on a le contenu de la boîte. Alors il y a 40 figurines, donc 4 grappes de 10 figurines, toutes différentes, vous voyez. Donc c'est plutôt sympa. Et on va regarder de suite une grappe et vous allez voir que c'est vraiment sympa. Hop, en voici une grappe. Donc, on va faire un gros plan. Comme ça, de prime abord, vous voyez qu'il n'y a pas de flash. On devine une très belle gravure je veux dire de ce point de vue, hein. Quand je vais faire le gros plan, vous allez voir que on fait pas que la deviner, il y a vraiment une belle gravure. Voilà.
Donc c'est un plastique beige, hein, donc impeccable pour voir les figurines. Et donc les figurines sont un petit peu grandes, elles font 29 mm, hein, quasiment 3 cm de haut. Mais elles sont pourtant au 1,72 et j'ai envie de vous dire que pour des créatures dont on n'a aucune référence véridique, eh bien pourquoi pas quoi. Pourquoi pas les faire de 3 cm de haut et de faire imaginer qu'elles sont bien plus grandes qu'un homme normal. Et là, franchement, moi j'y trouve rien à redire parce qu'on n'a aucune référence, quoi qu'il arrive. Donc alors, la première à gauche, on va faire un gros plan de suite sur les visages, vous voyez, c'est vraiment tip top. Alors il y a une ligne de moulage au côté, mais on ne la voit pas beaucoup, elle est très discrète. Voilà, on va dézoomer et puis on va un petit peu voir la figurine en entier, là voilà. Et donc, alors ils sont donc une tête de canidé, hein, bien entendu. La morphologie d'un homme, hein, avec deux bras, deux jambes, mais vous voyez que les jambes se terminent par des pattes également de canidés. Alors son torse nu, ils ont des espèces de coiffes un petit peu qui tombent sur le côté égyptienne. Là. Et puis un collier, elles ont un collier, un pagne. Voilà. Et puis les armes, alors alors il y a un poignard, lui, dans sa main gauche, puis une espèce de serpe hein, dans sa main droite. Donc derrière, voilà, c'est comme ceux-ci. Ensuite, on en a un autre qui fait un petit peu, enfin, je sais pas, penser au chef peut-être, mais pas sûr. En tout cas, il brandit son espèce d'arme. Alors, c'est une hache à deux mains, enfin, une hache. Ça fait penser à un astéro-hache de Goldorak. Donc, un fer à chaque bout, hein, un fer en demi-lune, et puis un manche au milieu. Alors, il est très très costaud, vous voyez. Et puis, voilà, il a la bouche ouverte, il est en train d'hurler, de grogner à la mort. Alors lui, pour le coup, vous voyez, sa tête, ça fait plus penser à un loup, même. Hein. Voilà. Très, très sympa, ces figurines. Ensuite, on en a un autre, lui, qui est un petit peu plus habillé, puisqu'il a une espèce alors, c'est pas une cotte de maille, mais il a une protection au niveau du torse, hein. C'est peut-être du cuir ou ouais, sûrement même. Alors la bouche ouverte aussi. Il est armé de deux espèces d'épées, mais enfin qui ont une forme un peu bizarre. Alors il a le protège là ici en, je sais même pas si c'était du cuir, mais qu'avaient les guerriers égyptiens, juste devant enfin sur le pagne. Hein. Voilà, juste devant où se trouvent les parties génitales. Derrière. Alors, j'ai oublié de vous dire, on voit bien la queue, hein, la queue de. Là, pour le coup, ça fait penser une queue de loup. Hein. Voilà. Ensuite, le guerrier suivant, alors oui, qui sont vachement serrés sur la grappe. Il a donc la fameuse épée, la biscornue, là. Il a des bracelets, alors les autres aussi, enfin celui d'avant aussi, il a des bracelets aux pattes, enfin aux chevilles, un pagne, et puis il a un bouclier égyptien. Voilà. Plutôt sympa. Ensuite, on a un archer qui a une dague dans son ceinturon. L'arc, voilà, il travaillait, vous voyez qu'il y a des petits traits dessus. Très joli hein, aussi. Donc ça, c'est les 5 premiers. Vous voyez qu'il a, en plus, lui, il a des espèces de dress, on dirait. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté, on a donc, on a un qui
qui regardent, ouais, ils ont tous un peu le museau en l'air, hein, enfin lui surtout, quoi. Donc il a une hache, pareil avec le pagne et puis le protège easy. Il est torse nu, puis il a juste un pagne et puis une espèce une collerette, voilà. Celui d'à côté, il a encore une hache. Alors ça, c'est pareil, c'est typique égyptien parce que je me souviens en avoir peint, moi, des guerriers égyptiens de chez César Miniature. Ils avaient ce type d'arme. Donc pareil, un torse nu avec un pagne. Celui-ci, là, est très sympa également avec son épée très pointue, vous voyez. Et un superbe bouclier où il y a un scorpion gravé dessus. La majorité sont torse nu, il y a très peu. Il y en a qu'un qui a une protection au niveau du torse. Franchement, c'est des très très belles figurines. Ensuite, on a un lancier, il a une lance lui. Donc il a une coiffe aussi, vous voyez, typique égyptienne. Très très chouette. Et le dernier, il a également la lance, enfin pas la lance, la double hache quoi, l'astéro hache. Et pareil, donc très très musclé, très joli, très belle gravure, pas de flash du tout. Donc vous voyez que ce sont des figurines qui sont quand même super cool. Alors pour ceux qui veulent se faire une armée un petit peu vous pouvez même vous faire une armée d'hommes bêtes au 1/72e, hein, comme il en existe au 28 mm, par exemple chez Citadel. Hein. Vous pouvez. Après, il n'y a pas de. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien à. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce sont des figurines fantasy, ça n'existe pas, donc il n'y a aucun point de repère. Personne ne pourra venir vous dire ouais, mais tu n'aurais pas peint ça comme ça, ceci, cela. C'est vraiment la liberté à tous les égards au niveau des couleurs. Et vous voyez qu'ici, là sur la boîte, on leur a fait une peau qui est un petit peu violette, mauve, et effectivement, c'est souvent qu'on les voit, voire bleu, représentés dans ces couleurs-là. Mais ça peut être super sympa en peinture. Alors, comme toutes les figurines que je vous présente, hein, ces figurines sont disponibles dans ma boutique professionnelle sur eBay. Hein. Alors, je vous rappelle que chez moi, vous n'achetez pas les figurines à la boîte, mais vous les achetez bien à la grappe individuelle. Parce que bien souvent, dans une boîte, vous avez 4 grappes identiques. Et bien chez moi, vous pouvez acheter 4 grappes, mais de 4 références différentes. Donc c'est l'avantage, vous créez votre lot comme vous voulez. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description de la vidéo. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est un sujet j'ai rarement abordé avec vous, la fantaisie en miniature. Surtout au 1/72, à part les toutes premières vidéos d'il y a 7-8 ans. Hein. Pardon. Vous pouvez par curiosité remonter les vidéos puis aller les voir, hein. Vous verrez que je fais les unboxings et puis j'en ai eu peint, donc il y a également des expositions de figurines peintes de cette marque là. Donc dites-moi dans la section commentaires ce que vous en pensez de ces figurines, dites-moi ce que vous pensez du thème, de l'idée, dites-moi si qu'est-ce que vous en feriez vous si vous aviez des figurines de ce type là. Et si vous en avez, dites-moi ce que vous en avez fait. Et puis voilà quoi, hein, on anime le petit débat comme habituellement entre nous. C'est toujours très très sympathique. Voilà, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, enfin surtout à tous, hein, parce que d'après les statistiques sur la chaîne, il y a très peu de madames qui me regardent. Quel dommage. Non, bien sûr, je plaisante. Après, je conçois très bien que il y a une majorité d'hommes, c'est bien normal. Après, il y a des femmes qui aiment les figurines aussi. Hein. Donc, allez, j'en reviens. Donc, très bonne journée à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Allez,
Salut!